Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis complet sur la plateforme Bienprêté, quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients, et je vais t'expliquer pourquoi cette plateforme se différencie vraiment des plateformes concurrentes. Alors Bienprêté, c'est une plateforme qui a été créée en 2018, il y a 6 ans. C'est une plateforme qui dispose de l'agrément PSFP pour prestataire de services en financement participatif. C'est un agrément qui est délivré par l'autorité des marchés financiers. C'est une plateforme qui est membre de l'association Financement Participatif France et c'est une plateforme qui propose des projets de crowdfactoring, crowdlending et notamment des projets d'affacturage en faisant appel au financement participatif. Pour donner un exemple, c'est par exemple un client qui a besoin d'une certaine prestation, donc qui va payer 15 000 € pour cette prestation. Le prestataire, lui, pour faire cette prestation, il a peut-être besoin de 10 000 € d'équipement et pour financer ces 10 000 € d'équipement et donc commencer le projet, il va faire appel à une plateforme de financement participatif comme Bienprêté. Donc il va avoir ce prêt-là, il va pouvoir faire la prestation. Au final, il va facturer son client 15 000 € et donc il pourra rembourser d'une part le prêt et également se faire bien sûr quelques bénéfices. Donc en clair, on est sur du financement de créances commercial. Alors les typologies de projets proposés par la plateforme Bienprêté, il y en a plusieurs. Il y a des projets de produits et services, également des projets dans l'artisanat et le BTP, des projets également dans l'immobilier et dans l'automobile. Alors aujourd'hui, Bienprêté, c'est plus de 27 000 prêteurs, je vais te montrer ça ici, 27 483 prêteurs, donc c'est une belle base d'investisseurs. C'est une plateforme qui a bien sûr un site internet avec pas mal de choses sur ce site internet. Alors on a déjà une page de description des différents projets. Là tu vois, il y a quelques collectes qui sont en cours, il y a des collectes terminées et aussi des collectes à venir. Alors on reviendra tout à l'heure sur la fréquence des projets, mais sur chaque projet, donc bien sûr on a le nom, une description, bien sûr la localisation du projet, le taux, la durée, une note bien prêtée, on va revenir derrière, le montant de la collecte et puis le montant collecté jusqu'à présent. Donc il y a pas mal d'informations sur chaque projet. Personnellement, j'ai investi depuis pas mal de temps sur cette plateforme. Jusqu'à présent, j'ai investi 4 232 €. Alors en fait, il me reste 3 232 € de capital investi et j'ai déjà eu 1 000 € de remboursés. Concernant les intérêts, 517 € au global, quasiment donc la moitié d'intérêts perçus et la moitié d'intérêts donc en attente de réception. Et j'ai un taux de rendement interne de 12,06%. Alors ce qui est intéressant également sur cette interface, c'est que tu peux avoir la répartition sectorielle. Alors moi, principalement, aujourd'hui, je suis qu'investi sur des projets en immobilier, mais tu vas voir, je vais t'expliquer en fin de vidéo, ça va changer un petit peu prochainement. Concernant la répartition géographique, écoute, ça peut être intéressant de voir où sont situés tes projets et si tu n'es pas sur des projets à 100% sur une même région pour avoir un petit peu de diversification. Et également, on a la répartition par emprunteur. Ça aussi, c'est important pour ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Alors, concernant les indicateurs clés, écoute, de cette plateforme. Je vais te montrer ça sur la page indicateur de performance. C'est une page que tu retrouves systématiquement sur les plateformes agréées PSFP et là on retrouve un certain nombre d'éléments. C'est une plateforme qui a financé jusqu'à présent 3 436 projets, donc c'est vraiment énorme. Tu vois qu'il y a eu une augmentation constante donc, du nombre de projets jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a même eu une année en 2020 où ils ont fait 1459 projets. Après ça a baissé, mais là ça reprend énormément. Et en 2024, écoute, en juin 2024, au moment où je tourne cette vidéo, on est déjà à 327 projets. Autant dire que sur l'année, ils vont encore dépasser le nombre de projets collectés par rapport à 2023 et même 2022. Jusqu'à présent, ils ont collecté 89 millions d'euros, donc c'est assez conséquent. La durée moyenne des emprunts, alors contractuellement, ils sont sur 17 mois, mais dans la réalité, écoute, ils sont sur 14 mois. Et enfin, on a le taux d'intérêt annuel moyen pondéré, 11,52% depuis la création de la plateforme, sachant que on a des taux qui sont croissants ces dernières années. On était en 2022 à 10,45%, 2023 11,60% et 2024 12,38%. Je voulais également te parler du système de notation des projets avec une note qui va de A à E. Donc c'est noté ici dans la FAQ qui est assez bien faite sur ce site-là. Donc une note de A à E sur chaque projet publiée selon 3 critères. 3 critères intéressants. Alors le troisième m'intéresse un petit peu moins parce que c'est une note qui est attribuée en fonction du délai de remboursement par anticipation estimé du projet. Moi personnellement, à partir du moment où j'investis, de toute façon je sais qu'il y a un risque d'illiquidité parce que mon argent va être bloqué pendant un certain temps, pendant 7 mois, 8 mois, 12 mois, 15 mois, quoi qu'il en soit, pendant la durée contractuelle du projet. Par contre, les deux
deux autres critères sont assez intéressants. Le premier, c'est une note interne de la plateforme concernant la situation financière de l'emprunteur. Donc ça, bien sûr, ils vont étudier de manière approfondie le bilan pour voir s'il y a de l'endettement, des ratios capitaux propres, dette nette, très conséquent. Et de l'autre côté, il y a une seconde note qui mentionne la qualité du débiteur, et ça aussi c'est important. C'est une note qui est obtenue après l'analyse du client. Est-ce que c'est une personne morale, une personne physique? Est-ce que c'est une société sérieuse? Et également, quelles sont les garanties sur la créance à financer? Donc ces différents critères te permettent d'avoir une note globale sur chaque projet, notamment ici sur ce projet-là, une note de A, ici une note de B, et là une note de A, mais ce projet-là est déjà collecté. Donc on va avancer un petit peu. Concernant cette plateforme, sache qu'ils ont également une chaîne YouTube. Alors cette chaîne YouTube n'est pas très ancienne, ils l'ont créée il y a 7 mois, mais il y a certaines déjà vidéos d'emprunteurs et également de prêteurs, et c'est vraiment intéressant à regarder. Il y a également un certain nombre de shorts, donc si ça t'intéresse, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Autre information sur la plateforme, sache que bien sûr, et ça c'est en lien avec l'agrément PSFP, il y a toujours un risque sur les plateformes sur lesquelles tu investis. Si elles font faillite, si elles doivent fermer tout simplement, écoute, sache qu'il y a une gestion extinctive imposée par l'agrément PSFP qui oblige les plateformes en fait à avoir un autre partenaire qui va assurer justement le suivi jusqu'à la fin des projets en cours. Et là, Bien Prêté nous informe en fait que c'est son prestataire de services de paiement Lemonway qui va assurer contractuellement le remboursement par les PME des prêts existants jusqu'à leur échéance. Autre information, sache que tu peux investir sur la plateforme Bien Prêté en tant que personne physique ou personne morale. Donc si tu as une société, tu peux également investir sur cette plateforme. Sache également qu'il n'y a pas d'application mobile, mais c'est le cas sur la plupart des plateformes du marché. Et je te rappelle également qu'il y a des risques d'investissement en crowdfunding, crowdlending, crowdfactoring, parce que évidemment, tu peux avoir une perte de capital, une perte partielle ou totale. Il y a également des risques d'illiquidité et de retard, et donc c'est important que je te le rappelle. Alors maintenant, on va passer donc aux avantages de cette plateforme. Le premier avantage, c'est que tu peux commencer à investir à partir de 20 euros. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que pas mal de plateformes, notamment sur le crowdfunding immobilier, bien souvent, le ticket minimum est à 1000 euros, des fois à 500 euros, des fois à 100 euros. Et certains investisseurs ne peuvent pas se le permettre. Et donc 20 euros, c'est vraiment excellent parce que c'est un seuil très bas qui permet un petit peu à tout le monde de commencer à investir. Deuxième point important, c'est que les dépôts et les retraits sont gratuits sur cette plateforme. Alors c'est le cas sur la plupart des plateformes, mais il y a certaines plateformes qui te facturent certains frais, notamment je pense à Brix lors des retraits, je pense également à Weavest, je pense à certaines plateformes qui vont aussi te rajouter des frais si tu veux déposer par carte bancaire. Donc là, sur Bien Prêté, tout est gratuit. Concernant les retards et les pertes définitives, écoute, on va revenir sur la page indicateur de performance. Tout à l'heure, je t'ai présenté les chiffres au tout début de cette page. Et si tu descends un petit peu, il y a des données qui sont très importantes à regarder sur toutes les plateformes qui affichent ces données standardisées. C'est les retards de 0 à 6 mois. Donc là, tu vois que le nominal restant dû est à 0 euros. Donc ça, c'est parfait. Et tu vois également que quand tu regardes les retards de plus de 6 mois ou procédures collectives, le nominal restant dû, il est de 206 000 euros, ce qui est clairement une goutte d'eau par rapport au montant collecté global de 89 millions d'euros. Alors Bien Prêté, c'est la plateforme par rapport à celle que je suis qui a le taux de retard le plus faible du marché, et donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est d'ailleurs qu'il y a une bonne gestion derrière dans le suivi des projets et également dans le choix des emprunteurs. Je t'indique également qu'il n'y a aucune perte définitive à ce jour, donc tout est à 0 euros. Alors il y a déjà eu des problèmes sur certains projets, néanmoins la plateforme a fait l'effort de rembourser en fait les prêteurs parce que l'emprunteur lui a fait, je ne sais pas si c'est faillite, mais a fait défaut tout simplement. Et je voulais te donner l'exemple de Techni Gym qui a été mis en liquidation judiciaire. Alors ça date de 2022. Et dans cet article de blog, une bonne nouvelle sous le sapin, tout simplement en lien avec cette liquidation judiciaire, ils ont pris en fait dans leur argent pour rembourser les prêteurs, que ce soit au niveau du capital et également des intérêts. Donc c'est ce qu'ils indiquent ici. Bien Prêté s'engage à rembourser non seulement le capital, mais également, attention, surprise de Noël, les intérêts dus à nos prêteurs. Donc c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir un taux de perte définitif de 0 euros. Et ça, je trouve ça très intéressant qu'ils mettent la main à la poche pour rembourser les prêteurs. Autre point positif de par mon expérience, c'est le support. Alors tu peux les solliciter de 4 manières. D'une part par le formulaire sur le site. Également tu as un chat à ce niveau-là. Et tu peux également leur envoyer un mail ou les solliciter par téléphone. Donc ça c'est parfait. Ils sont réactifs et te répondent vraiment très rapidement. Du moins moi c'est le retour que je peux te faire.
Autre avantage, c'est que cette plateforme, et elles sont peu dans ce cas-là, je pense notamment à Clubfunding, peut-être à PrêtUp et quelques autres plateformes, mais il y en a très très peu sur le marché. Bien Prêté te verse des intérêts mensuels sur les projets. Alors d'un côté, je n'aime pas trop ça parce que la valeur, elle est vraiment générée à la fin du projet. Donc c'est là où le bénéfice arrive et donc on peut avoir nos remboursements. Néanmoins, pour l'investisseur de toucher sur l'argent et le capital qu'il investit des intérêts dès le premier mois, écoute, c'est très intéressant et motivant au quotidien. Autre avantage très intéressant, c'est que cette plateforme te propose des taux parmi les plus hauts du marché, donc entre 10 et 15%. Alors j'avais fait un baromètre des taux il y a quelques temps sur les plateformes de crowdfunding, et donc Bien Prêté est situé ici à 11,47% en global. Tu as Immocracy qui était à 11,60%, donc là j'avais comparé principalement les plateformes de crowdfunding immobilier, j'avais intégré tout de même Bien Prêté, mais tu vois qu'elle est située, si je retire ma souris, à la 4e position, ou même à la 3e, parce qu'il y a Immocracy en premier, la première brique est en dessous à 11,27, tu as donc Bien Prêté à 11,47 et tu as ici Upstone à 11,57. Donc elle est sur le podium des taux délivrés par une plateforme. Autre avantage, c'est qu'il y a régulièrement des nouveaux projets. Effectivement, tu as des plateformes où il y a assez peu de projets, peut-être un par mois, un tous les 15 jours. Sur Bien Prêté, tu en as plusieurs chaque semaine, que ce soit des projets en lien avec l'immobilier ou d'affacturage. Donc il y a vraiment pas mal d'offres. Autre avantage, c'est qu'on va avoir bientôt le lancement d'une place de marché dédiée à la cession de créances. C'est un marché en fait secondaire qui va arriver en septembre 2024. Donc ça, il nous l'a indiqué ici dans un article de blog récent, sur le marché des créances. Et ici, il est noté, donc au début, ils voulaient le faire pour juin 2024, mais ils ont clarifié en fait par la suite, parce que ça demande quand même pas mal de développement pour une plateforme, que c'est prévu pour septembre 2024. Autre point, c'est la note Trustpilot. Alors cette note, elle est assez intéressante à 4,2. Alors bien sûr, il y a des avis 1 étoile, il y a des avis 5 étoiles, donc je te laisserai analyser dans le détail, mais 4,2, c'est vraiment une bonne note. Et enfin, autre point intéressant, c'est que tu peux toucher un bonus à l'inscription. Il y a une offre en ce moment, alors il y a toujours une offre tout au long de l'année sur Bien Prêté, mais en ce moment, l'offre est boostée jusqu'à la fin du mois de juillet. Écoute, en ce moment, il y a 50 € offerts aux parrains et également 50 € aux filleuls. Je te mettrai un petit lien en description. C'est un lien affilié, donc je toucherai 50 €, mais toi également, tu toucheras 50 € et c'est vraiment pas mal pour te lancer sur cette plateforme et commencer à investir. Et maintenant, écoute, on va passer aux inconvénients. Donc, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est la présentation des projets, que je trouve pas suffisamment détaillé, avec un petit manque d'éléments, et également graphiquement, il y a beaucoup de texte. Si je compare par exemple à la plateforme La Première Brique, où c'est beaucoup plus visuel, là je trouve que c'est pas mal de texte, et en plus, dans certains cas, je trouve qu'il manque un petit peu des données. Donc la présentation des projets, je pense vraiment qu'il pourrait faire un effort là-dessus. Autre inconvénient, c'est la difficulté de se positionner sur certains projets. Alors effectivement, cette plateforme propose régulièrement des projets avec des collectes assez faibles. Je crois que le montant moyen des collectes, c'est environ de 27 000 €. Alors bien sûr, des fois, il y a des collectes sur l'immobilier qui sont à 100 000 €. Donc ça veut dire qu'en parallèle, il y a de temps en temps des collectes à 10 000 €, 15 000 €. Et automatiquement, vu la base d'investisseurs de 27 000, ça part très très vite. Et ce qu'ils ont fait pour contrecarrer cela, c'est qu'ils vont réduire le montant potentiel à investir sur un projet pendant la première heure, c'est-à-dire qu'un investisseur ne pourra pas investir plus d'1% du montant de la collecte, et ça je trouve ça pas mal pour permettre à un maximum de monde de se positionner. Autre inconvénient, c'est la diversité des emprunteurs. Effectivement, la plateforme propose des projets assez concentrés sur certains emprunteurs, même si ça s'élargit de plus en plus, on voit de nouveaux emprunteurs arriver, donc ça c'est une bonne chose. Néanmoins, historiquement, la diversité des emprunteurs, ce n'était pas un point très positif vu que c'était assez concentré. Autre inconvénient, c'est qu'il y avait par le passé un robot d'investissement qui n'a pas pu être conservé suite à l'agrément PSFE. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que ça permettait d'automatiser ton positionnement sur les projets. Autre inconvénient, celui-ci qui est minime, mais c'est que la prime que tu vas toucher, notamment les 50 €, c'est pas une prime qui est retirable du site. Ces 50 €, tu dois les réinvestir une fois avant de pouvoir les retirer. Autre inconvénient, c'est tout ce qui tourne autour de ProMup. Alors ProMup, c'est une société. Et ce qui se passe, c'est que le fondateur de la plateforme Bien Prêté était également propriétaire de la société ProMup. Donc ça, c'était possible pendant quelques temps, mais avec l'agrément PSFP, c'était plus possible. Je prends l'exemple de la plateforme Limo qui avait le même cas parce qu'ils avaient la plateforme pour mettre en lien des emprunteurs et également des investisseurs, mais ils avaient également en parallèle leur société de promotion immobilière et donc ils proposaient des projets sur la plateforme. Donc ils étaient un petit peu au
niveau 2 niveaux. Donc avec l'agrément PSFP, c'est une bonne chose, ce n'est plus possible. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'échanges sur le sujet sur Google. Je t'invite vraiment à faire des recherches. C'est que la société ProMup aurait été vendue. Je dis bien aurait parce que je n'ai pas de certitude, mais une personne proche, voilà, dans le réseau familial du fondateur de la plateforme. Donc ça amène un petit peu de doute parce qu'on aime avoir de la transparence. Autre point important autour de cette société ProMup, c'est qu'il y a aussi d'autres sociétés, voilà, dans l'écosystème du fondateur de la plateforme Bien Prêté. Donc c'est pas toujours simple, voilà, de s'y retrouver derrière. Et donc pour contrecarrer cela, je me positionne sur des projets qui n'ont pas de lien avec la société ProMup ou de sociétés, voilà, liées au fondateur de la plateforme, ce qui me permet, voilà, d'être plus sécure là-dessus et donc d'éviter potentiellement d'avoir des conflits d'intérêts. Autre inconvénient, c'est que jusqu'à présent, ils ont toujours refusé, voilà, une interview. Je les ai sollicités déjà pas mal de fois depuis le début de l'année, je crois 4 ou 5 fois. Pour l'instant, ils ont toujours refusé une interview. Alors je trouve ça dommage parce que j'ai déjà fait pas mal d'interviews sur ma chaîne YouTube. C'est toujours des interviews qui se veulent bienveillantes. J'ai eu le fondateur de Baltiste, La Première Brique, Tantième, Upstone, Wivestre et plein d'autres, et je trouve ça très bien d'accueillir un fondateur d'une plateforme pour échanger, discuter sur des questions, voilà, des investisseurs, mais également pour qu'ils puissent mettre en avant sa plateforme, ce qu'il fait, leur mode de fonctionnement. Mais pour le moment, ça a toujours été refusé, et je trouve ça bien dommage parce que Bien Prêté commence à investir, voilà, de l'argent dans le développement du chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment à se développer, à avoir une image sur les réseaux sociaux, et donc j'espère bien qu'un jour ils accepteront donc cette interview. Et enfin, voilà, je termine pour te faire une petite conclusion, voilà, sur mes projets sur cette plateforme. Donc comme tu le sais, moi j'ai investi sur quelques projets, notamment des projets dans l'immobilier, mais petit à petit, je vais commencer à me diversifier sur des projets d'affacturage. Parce que quand je prends du recul sur cette plateforme, elle a vraiment pas mal d'avantages. Déjà un taux de défaut à 0 et un taux de retard le plus faible du marché, ce qui veut dire quand même qu'il y a une bonne gestion derrière. Autre point, s'il y a des projets dont la société porteuse fait défaut, écoute, ils vont nous rembourser. Ils nous ont déjà montré cela, voilà, en 2022 avec la société Technigine. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ils versent également des intérêts mensuels. Le ticket d'entrée est à 20 €, donc ça fait pas mal d'éléments positifs, tout en évitant les projets de l'écosystème ProMup. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur cette plateforme Bien Prêté. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu veux investir en crowdfunding immobilier, écoute, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. C'est une vidéo qui concerne la meilleure plateforme pour moi pour investir en crowdfunding immobilier. Je te donne tous les avantages et les inconvénients de cette plateforme. Et pour la découvrir, écoute, je t'invite à cliquer ici. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.